Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais vous parler du pogo sticking. Alors, toujours pareil, quelques petites slides pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le pogo sticking. Alors au départ, le pogo sticking c'est ça. C'est une espèce de bâton avec un ressort sur lesquels enfants ou adultes montent et puis bondissent dans les airs pour s'amuser. Alors quel rapport avec Google? En fait, le mieux c'est peut-être de raisonner sur un exemple. Alors, regardons un exemple de requête sur Google. Alors, je vais sur Google, je suis un internaute lambda et je tape le mot-clé abondance. Donc une fois que j'ai tapé mon mot-clé abondance, je vais avoir une page de résultats qui va apparaître avec un certain nombre de liens bleus. Ici, il y en a 3 qui sont indiqués. Donc mon comportement d'internaute fait que, par exemple, je vais cliquer sur le premier et je vais aller sur le site de la ville d'Abondance en Haute-Savoie, qui est aussi un lieu où on trouve la vache, le fromage, etc. Bref, je vais sur le site d'Abondance et puis finalement le site ne répond pas à ce que je recherchais, donc je reviens sur la SERP, je descends la SERP, je clique sur le deuxième lien. Et là, je vais sur le site abondance.com, donc excellent site bien sûr, et à ce moment-là, je reste sur le site abondance.com et je ne reviens pas sur la SERP. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Google va analyser mon comportement, le comportement d'internaute. J'ai cliqué sur un site, je suis revenu, donc a priori ça n'a pas, pour lui en tout cas, ça n'a pas répondu à ma demande. J'ai cliqué sur un autre lien, je suis allé sur un autre site et là je ne suis pas revenu, donc a priori, selon Google, ce deuxième site a plus répondu à ma demande par rapport au mot-clé demandé. C'est exactement ça le pogo sticking, c'est l'analyse du comportement de l'internaute dans les pages de résultats. Est-ce qu'il clique, est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il ne revient pas? Et globalement, ça va donner un critère de pertinence à la page, dans ce cas-là, la deuxième page, le deuxième site, qui a priori est plus pertinent pour la requête demandée puisqu'il a répondu à ma demande que je ne suis pas revenu sur la SERP. Donc le pogo sticking, ça peut être défini un petit peu comme une sorte de taux de rebond dans les SERP. Est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Alors bien sûr, c'est basé sur des milliers, des centaines de milliers de statistiques. N'essayez pas de manipuler le pogo sticking en allant sur les sites de vos concurrents et en revenant tout de suite pour aller sur le vôtre derrière, etc. Bon, c'est pas à une petite échelle que ça va se jouer, ce sont des statistiques énormes sur lesquelles Google va se baser. Et n'oubliez pas aussi que ce n'est qu'une indication, ce n'est qu'un des 200 critères de pertinence de Google, donc il en reste encore beaucoup sur lesquels il va se baser pour définir la pertinence d'une page par rapport à une requête donnée. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus sur le pogo sticking et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.